beaucoup de grands rabbins, plus ils sont grands, plus ils sont d'habitude hués. D'accord? Peut-être un des plus grands de tous les temps, c'était Maïmonide. À son époque, c'était terrible, le pauvre, il s'est fait ratatiner. Rav Ovadia Yosef aussi. Et bien, parmi eux, c'était le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal. Et il y avait un journal religieux, mais qui lui tombait dessus des choses terribles. Et on aurait pu attaquer le journal pour diffamation. Celui qui raconte l'histoire dit que si vraiment le Rav avait attaqué le journal pour diffamation, il aurait été millionnaire. Il aurait eu beaucoup d'argent. Un jour, le propriétaire du journal est parti à l'étranger 2 semaines. Et pendant ce temps, ses employés, les journalistes, ils écrivent. Et ils se sont dit, allez, on va faire une campagne contre le Rav Mordechai Eliyahu, où ils ont écrit des trucs affreux. Le père, le Rav Mordechai Eliyahu, a interdit à ses enfants d'aller attenter un procès au journal. Pourquoi? Parce qu'on attend un procès où? Au tribunal laïque israélien. C'est complètement interdit. Aller à un tribunal laïque israélien ou à un tribunal non juif, ça revient au même. Et dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que c'est extrêmement grave. Tu lèves la main contre la Torah de Moshe. C'est extrêmement grave parce que c'est du vol, parce qu'eux ne tranchent pas, ne jugent pas d'après les lois de la Torah. Donc c'est du vol forcément. C'est extrêmement grave. Ils disent on se tait et on supporte. Là, lorsqu'il y a eu cette campagne, un des membres de la famille du Rav, il n'a pas tenu le coup, il est allé, sans que le Rav sache, il a accusé, il a fait porté plainte et il a fait une accusation au tribunal pour diffamation. Il amène le journal et il montre. Le tribunal, sur place, a tranché, il a demandé une somme énorme. Sur place, le tribunal a tranché, t'as raison, il doit payer cette somme, on va dire $1 million. D'accord? J'ai un exemple comme ça, mais ça peut facilement arriver à ces sommes-là. Le propriétaire du journal revient en Israël et il voit qu'il doit payer $1 million. Mais il n'a pas $1 million. Mais c'est quoi cette histoire-là? Il ne sait pas quoi faire. Il tourne en rond. Qu'est-ce que je fais? Il tombe en déprime totale. Une seule chose à faire, je vais voir le Rav. Il va chez le Rav, il tape à la porte, il entre. Quoi, le Rav? Je dois payer $1 million. Alors il lui dit, paye-les. Mais j'ai pas. Il faut que je te fasse. Mon cher ami, tu te rends compte ce que tu as fait? Comme ça, tu écris contre les rabbanim d'Israël. Alors après, les gens, ils te croient, ils ne viennent pas poser des questions aux rabbanim. C'est de Chilul Hashem, tu as profané le nom de Dieu. Les rabbanim doivent représenter Dieu quelque part, la Torah de Dieu. On voit, regarde comme ils ne sont pas honnêtes, etc. C'est très très grave. La Gemara, elle dit, celui qui parle son Talmid Chacham, en refoua le makato. Il n'y a pas de guérison à son maka, au coup qu'il a reçu, d'accord, au fléau qu'il a reçu. C'est presque indélébile. Faites très attention à cela. On joue avec le feu. Et le propriétaire, il ne sait pas, je ne sais pas quoi faire, il se met à pleurer. Le Rav ouvre son tiroir, sort un chèque. Il écrit $1 million. Voilà, je te donne, c'est moi qui paye. Mais tu dis à personne de ma famille, à personne, que je sois mort, à personne que c'est moi qui ai payé. Le Rav a payé l'amende, le type est allé, il a payé l'amende. Toute la famille était très contente qu'ils ont reçu l'argent. Je ne savais pas que ça provenait du Rav lui-même, à condition que c'est terminé. Évidemment, le propriétaire est sorti de chez le Rav, il s'est effondré en pleurs, il a fait tchouva totale, et au Hachem de ce jour-là, ce journal religieux est devenu cachère, parce qu'il y a beaucoup de journaux religieux qui ne sont pas cachères, d'accord? Il est devenu cachère, il n'a plus parlé sur le Rabbani, il n'a plus de la Shonara du tout. La grandeur du Rav. 1, il a fait faire que le type lui fasse tchouva. 2, il n'a pas fait pour gagner de l'argent, il n'a pas voulu gagner cet argent, c'est un argent qui est tamé, c'est impur, c'est l'argent qui provient des procès avec les lois laïques qui sont contre la Torah, c'est complètement interdit. En plus, il a fait un grand kiddush Hashem, parce que dorénavant on parlera bien sur le rabbin et pas mal sur le rabbin, et il a évité qu'il y ait encore des chilul Hashem. Tout cela, il a fait les Shem Shamaim. Que son mérite nous protège. Amen.